envie de vous parler d'un truc. Je suis allé voir Spider-Man au cinéma, on me dit c'est salle 3, c'est à l'étage, vous montez les escaliers, c'est à gauche. Je me dirige vers cette salle 3, alors pour info je suis accompagné évidemment de ma copine, de Eva. On monte à cet étage de cinéma et on voit un couloir un peu vide en fait. Genre on est une demi-heure avant le début de la séance. Y a pas le ruban rouge qui indique qu'on n'a pas le droit de passer, mais il y a un panneau avec un sens interdit marqué séance en cours. On va pas rentrer évidemment. Des gens arrivent petit à petit. Première personne qui arrive, il arrive avec une meuf je crois, c'est un mec avec une meuf, ils sont deux comme ça, ils marchent tranquille et ils s'arrêtent dans la porte et ils voient le panneau. Séance en cours, il y a un panneau sens interdit. Eh vas-y viens, on s'en bat les couilles, on rentre. Ils sont rentrés. Bon bah c'est pas grave, ils vont rentrer et les gens suivants ils vont pas rentrer parce qu'il y a un panneau sens interdit avec marqué séance en cours. Les gens ne vont pas rentrer. Un deuxième duo arrive, pareil, un mec, une meuf, séance en cours. Ce dialecte n'a aucun sens pour moi. Viens, on rentre. Bah tant pis, ils rentrent. Voilà, ils sont rentrés, nous on attend dans le couloir, pas de problème. Puis il y a d'autres personnes qui arrivent. Et tout le monde arrive. Et les gens ils voient tous le panneau, il y a marqué séance en cours, sens interdit. À ce moment-là, moi je me dis, c'est ouf que autant de personnes rentrent dans la salle alors qu'il y a marqué ne rentrez pas. Au bout d'un moment, tu sais, je me dis, il y a juste une info que j'ai pas eu. En mode, il y a le film commence plus tôt ou je sais pas. Avec le recul, je ne comprends pas. Je dis à ma copine, viens, on rentre. Parce que bah c'est chiant en fait. Il y a littéralement 30 personnes qui sont passées devant nous. Donc bien sûr, je rentre, coup de pied dans la porte. Bonsoir à tous, est-ce que vous êtes chaud? Non, jamais. Je fais pas ça, je rentre, je ferme ma gueule, j'observe les places et tout. Moi, je sais que notre place, elle est tout en haut. Tout en haut, c'est-à-dire au dernier rang. C'est-à-dire avec personne derrière. Bon point pour le Vini. Du coup, on monte, on voit les rangs, etc. Alors, tiens, c'est marrant, ce rang-là, il est un peu dégueulasse, il y a du popcorn partout. Putain, mais pourquoi il y a... Mais il y a du popcorn partout, wesh. Attends, mais pourquoi il y a des paquets de popcorn qui traînent sur les sièges? Mais attends, mais qu'est-ce qui s'est passé? La salle n'a pas été nettoyée. C'est pour ça qu'il y a un panneau sens interdit. C'est pour ça que les gens ne sont pas censés rentrer. Donc là, moi, je comprends très vite, je me dis, ok, on n'était pas censé rentrer. Mais voilà, à ce moment-là, j'ai un mindset de connard. Je prends exemple sur les autres. On est rentré, allons nous asseoir, on verra bien si des gens arrivent pour nettoyer. Au pire, on fait comme les connards, on lève nos pieds, on les met sur les sièges de devant et ils passent l'aspi sous nous, tu vois. Jamais. Non, c'est vraiment... Ne faites pas ça. Donc évidemment, les gens continuent à rentrer, hein, parce que voilà, on a tous un mindset de connard hein, dans cette salle, visiblement. Et au bout d'un moment, il y a deux personnes qui rentrent. Alors sauf que cette fois, c'est pas des connards, c'est juste des gens qui sont en uniforme du cinéma. Et ils ont des espèces de trucs de Ghostbusters. Alors je me dis, waouh, incroyable, c'est une OPSP pour le film Ghostbusters, c'est trop fort. Non, pas du tout, c'est juste des souffleurs et des aspirateurs pour aspirer tous les popcorns des connards. D'ailleurs, mention à ça, imaginons. Je suis devant mon film, j'ai mon popcorn. C'est-à-dire qu'on est arrivé dans cette salle, il y avait du popcorn partout. Et le popcorn, c'est cher, ça coûte très cher. Au cinéma, je sais plus combien j'ai payé, mais pour un petit paquet de popcorn, je crois que ça coûte 5 balles. 5 putains de balles. Qu'est-ce qu'ils font quand ils regardent le film? Les gens, ils sont en mode... Comment ils font? Ils loupent leur bouche? Qu'est-ce qu'ils font? Ou alors ils sont surpris quand il y a un screamer, ils sont bah pourquoi ils font ça? Littéralement, il y en a partout. Voilà, exemple parfait là. Si je pouvais mettre la caméra et filmer mon sol, ce serait ça le cinéma, d'accord? Ça n'a pas de sens. Qui c'est qui va nettoyer son studio? C'est moi. C'est ça le cinéma. Il y a du popcorn partout, dans tous les sens, d'accord? Et moi je sais pas, je l'ai mangé tranquille. Genre je prenais un popcorn, je l'insérais délicatement dans ma bouche, comme ceci. Et aucun problème. Pareil, à la fin de la séance, t'as un paquet vide normalement. Qu'est-ce que tu fais avec ton paquet? Bah tu le balances pas comme ça. Non, tu le prends, tu te diriges vers la sortie, il y a une poubelle, elle est prévue à cet effet. Tu poses ton contenant de popcorn dans le contenant de déchets et c'est réglé. Ça marche, c'est efficace. T'es pas obligé de l'emmener chez toi, hein. Donc à ce moment-là, il y a ces fameux Ghostbusters qui arrivent, qui font une OPSP avec leur truc de Ghostbusters. Alors déjà, ils arrivent, genre ils posent leur matos au sol et ils font en mode oh merde, on a oublié de mettre la rubalise qui empêchait les gens de passer. Alors j'ai pas attendu qu'ils le disent, moi j'ai juste pris Emma par la main, j'ai fait allez viens, on sort de la salle et puis on laisse les gens faire leur travail. J'ai dit Emma? Alors j'ai pas dit Emma, je voulais dire Eva. Putain merde. Alors je ne connais pas d'Emma, d'accord. Eva, viens voir. Sinon c'est qui Emma? Bah je sais pas, c'est ma fourche calanguée quoi. Oh my god. Quoi? Il y en a partout. T'en veux? Allez, c'est pour me faire pardonner. Pardon. Oh non mais t'en as mis partout, vas-y là, tu saoules. Vas-y, mais Eva, là, t'en as mis partout. J'en étais où avec cette connerie? Putain, je suis en sueur, là. Emma, est-ce que tu peux fermer la porte, s'il te plaît? Aïe. Donc on sort de cette fameuse salle remplie de popcorn qui s'apprête à être nettoyée par des Ghostbusters. Je me mets debout devant la porte en fait. On est genre 100 dans un couloir qui est capable d'en contenir environ 10. Je sais pas pourquoi les gens ne se décollent pas. C'est-à-dire qu'ils ont l'envie très très forte d'être collés à cette fameuse porte d'entrée de salle de cinéma, d'accord? Alors je rappelle encore une fois, les places sont attitrées. C'est-à-dire qu'au moment où tu achètes ta place, que ce soit sur internet ou au comptoir en bas du cinéma ou sur une borne, tu as une place attitrée, composée d'une lettre majuscule et d'un chiffre. Les rangs, c'est les lettres,
lettres et les chiffres, c'est les colonnes, d'accord? Une fois que tu as ta lettre et ton chiffre, tu sais où tu es assis. Pourquoi les gens s'agglutinent devant la porte en mode putain, il y aura plus de place si on se dépêche pas? Je ne sais pas. Peut-être que les gens ont oublié qu'il fallait respecter les gestes barrières. Dans tous les cas, les gens voulaient s'agglutiner et ne pas bouger de la porte. Donc au moment d'ouvrir la porte pour que les gens puissent rentrer, on s'installe à notre place et au final, les gens mettent bien les 2-3 minutes à s'installer. Je déconne, ils en mettent 15 minutes, d'accord? Je ne comprends pas pourquoi. Les gens rentrent en continu et il y a des gens qui restent debout, pas en mode on va attendre le début du film pour s'asseoir. Non, ils restent debout en mode mais où est-ce qu'on pourrait s'asseoir? Peut-être là ou peut-être là-bas. Oh, et si on s'asseyait tout là? Vos places sont attitrées. Vous avez une place prédéfinie. Vous avez un chiffre, vous avez une lettre. Où est-ce que je vais m'asseoir? Je ne sais pas. Oh là là. Moi, je suis assis à ma place. Eva est aussi assise à sa place. On se dit mais c'est trop bizarre. Pourquoi juste les gens vont pas à leur place et s'installent comme des êtres vivants? Après, on voit un groupe qui en fait ils ont l'air de discuter avec d'autres personnes. Bah en fait, si ça se trouve, juste ils se rendent compte qu'ils ont les places où des gens sont déjà installés. Alors j'ai fait une comparaison avec le train, la SNCF. Écoutez, quand vous avez des billets et que sur vos billets c'est marqué un numéro de train, vous prenez pas un autre train. Alors sur ce même billet, quand vous avez un numéro de voiture et un numéro de place, vous prenez pas une autre voiture et une autre place. Vous allez sur la place que vous avez achetée. Parce que sinon ça fait chier tout le monde. Parce que sinon à chaque fois t'arrives et tu passes pour l'enculé. Oui bonjour, excusez-moi, je crois que c'est ma place. Et la personne à chaque fois elle est en mode ah bon? Ah bah d'accord. Et la personne qu'est-ce qu'elle fait? Elle se lève, elle avance d'un siège et elle s'assoit. Un arrêt plus tard, t'as un mec qui arrive et qui dit oui bonjour, excusez-moi, je crois que c'est ma place. Ah bon? Je comprends pas. Alors du coup tu te dis bah la personne elle a juste pas de billet et du coup elle fraude et du coup elle s'assoit à n'importe quel siège et voilà. Et au moment où le contrôleur arrive, il sort son billet et il le montre. Quand vous avez des places attitrées, vous allez à cette place attitrée. C'est comme ça que ça marche la vie. Et c'est pareil dans un cinéma. T'as une place attitrée, tu vas pas t'asseoir à une autre place. Quand Jean-Michel, il réserve sa place 5 jours avant pour avoir la meilleure place, toi qui la réserve en arrivant et qui se rend compte qu'il a des sièges de merde, non, tu te dis pas ah bah viens, on va s'asseoir sur la place du milieu, elles sont libres. Mais elles sont libres pourquoi, trou du cul? Parce que les gens sont pas encore arrivés. Bien sûr qu'elle est pas libre cette place, sinon on te l'aurait proposé dès le début. C'est ma place, je l'ai achetée. J'ai dépensé de l'argent, j'ai investi dans ce siège. C'est mon siège, d'accord? Alors qu'on me propose la place à 8 et la place à 6 dans le cinéma pour voir Spider-Man, je m'attends à m'asseoir à la place à 6 et la place à 8. Calmons-nous. Les gens finalement arrivent à s'installer. Je sais pas comment ils ont fait, ils ont peut-être tiré à pile ou face, on n'en sait rien. Les pubs commencent. Bon, les gens parlent. Normal, c'est les pubs. En vrai, on s'en fout, tu vois, c'est pas grave. Les lumières sont encore allumées. Il y a juste un mec qui a 2 places à côté de nous qui regarde des TikTok avec le son à fond. Bon, on passe. Mais un peu plus loin, donc à environ 4-5 places de nous, t'as un mec en fait, il sort un paquet. Tout ce que j'entends, c'est ça. C'est le même temps, hein. Ça a duré exactement cette longueur là, d'accord? Je suis assis à ma place, tu vois, et moi je fais ça en fait. J'ai jamais vu un paquet de Doritos de cette taille, d'accord? C'était pas un paquet de Doritos, un cabas de Doritos. Non, il avait une bâche de Doritos. Il avait un sac poubelle de Doritos, d'accord? Et je te parle pas du sac poubelle de ta petite poubelle dans ta salle de bain, non, je te parle de la poubelle de la déchetterie, d'accord? Il avait un sac poubelle de 200 litres. Je sais pas, il arrive au ciné avec son sac poubelle de Doritos. Non, c'est pas à l'échelle, d'accord? Ça, c'est très très petit par rapport à son paquet de Doritos. Vous savez, la sauce piquante, là, pour les Doritos, là, où des fois c'est du guacamole et tout, c'est vachement bon. Là, il sort pas un bocal, il sort un fût de 5 litres de sauce piquante. Non, je déconne, bien sûr qu'il a pas fait ça, mais putain, imagine, ça aurait été trop bien. Imagine, le mec, il sort un giga paquet de Doritos, ensuite il sort son fût de sauce piquante, il sort son giga paquet de popcorn pour manger des giga popcorn avec sa giga main dans sa giga gueule. Trop marrant. Au bout d'un moment, le film commence quand même. Donc il y a la fameuse intro de Marvel. Pour le coup, pour ce film-là, il n'y a pas de musique. On entend juste des dialogues en fait, qui correspondent aux dialogues de la fin du précédent Spider-Man. Tu vois l'intro Marvel, tu te dis ok, ça commence. En plus, t'entends des dialogues. À ce moment-là, tu fermes ta gueule. Non, mon pote. Et puis là, ça chuchotait pas. Hein. C'était encore les pubs pour les gens. Tout le monde se racontait sa vie. Hein. Ah bah, tu sais pas ce qu'il a dit l'autre jour. Il m'a envoyé un MP sur Instagram. Et vous savez quoi? J'ai fait un TikTok. Il a 700 000 vues. Oh là là, faudrait peut-être s'abonner à la chaîne de Ministry. Blablabla. Envie de clamser. Ils font chier les gens. Ils sont insupportables. Bon bref, le film commence, et au bout d'un moment, je sais pas ce qui s'est passé, mais on entend ça. Frérot, t'as un paquet de popcorn. Dedans, il y a des popcorn. Qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches le cadeau surprise au fond du paquet de céréales? On entendait un mec qui était en train de se battre avec son paquet de popcorn. Vas-y, rends-moi mes popcorn, fils de p***.
putain, j'adore Spider-Man. Il creusait le popcorn avec sa pelle. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut une pelleteuse, le mec? On fait abstraction de tout ça, on passe un bon moment, d'accord? Et là, le mec était sur TikTok tout à l'heure. Vous croyez qu'il fait quoi au bout de 30 minutes de film? Bah, il est sur TikTok. Il swap là sur TikTok. Il est en mode, ah ouais, trop bien ce TikTok là. Ah ouais, un challenge là, trop bien. Ah ouais, hashtag pour toi là. Alors quand t'as un téléphone dans le noir qui passe des TikTok, on le voit et ça fait chier les gens qui sont autour. Regardez, vous avez vu mon TikTok là? Il y a un mec, il a fait 700 000 vues sur TikTok, c'est ouf. Il s'appelle Vidistream et tout, et trop beau là. Et au pire du pire, tu baisses ta luminosité. Je veux dire, tu es dans le noir. Moi, quand je suis dans mon lit et que je suis sur mon téléphone, je suis obligé de baisser la luminosité de mon téléphone pour ne pas m'éclater les yeux. Ton téléphone avec la luminosité au plus bas dans le noir, tu vois très bien. Lui c'est pas possible, il l'a débridé. C'est un soleil son téléphone, il éclaire à mort. C'était un sabre laser. Qu'est-ce qu'il fait? Ce même mec d'ailleurs, hein, qui est au milieu du film, c'est le genre de mec qui peut pas s'empêcher de faire des commentaires. C'était pendant une séquence un peu émotion, t'as un gros blanc. C'est l'un des seuls moments dans le film où t'as un blanc, tu vois. Du coup, il va lâcher sa punchline pour que tout le monde puisse en profiter. Voilà, il a dead ça. Écoute-moi bien, Timothée. Si j'avais envie d'avoir tes réactions pendant le film, j'aurais tapé sur Twitch trou du cul de merde au fond de la salle de cinéma et j'aurais regardé ton live react. J'ai pas besoin d'avoir tes commentaires, Timothée. Et puis là, tu sais, je suis en mode, vas-y, tu sais quoi, je fais abstraction de tout. Le film est pas mauvais, en plus, je passe un bon moment. C'est quand même vachement sympa, et là... Il y a un mec qui se bat avec son popcorn. C'est pas le même gars, hein, ça venait d'un autre endroit. Je sais pas ce qu'ils font, c'est une secte. T'as un paquet de popcorn, t'as juste à faire ça et t'en sors un. T'essayes de le faire popper ton popcorn. Il est pas encore soufflé là, c'est ça? T'as du popcorn, tu le tiens comme ça de manière civilisée, pas comme un animal, c'est tout. Le mec, il avait son paquet de popcorn, il avait sa toupie Beyblade au-dessus, je pense. Hyper vitesse! Pourquoi il fait ça? Pourquoi tu te fais du mal? Là, franchement, je suis à bout. J'en peux plus. J'ai qu'une envie, c'est de mettre des giga œillères, là, de regarder le film et c'est tout, quoi. Au final, j'arrive un peu à faire abstraction. Il y a juste des gens qui parlent et l'autre qui fait ses commentaires de temps en temps. Et vous savez, sur les téléphones, il y a plusieurs modes. Alors, t'as un mode silencieux, t'as un mode vibration et t'as un mode sonnerie. Et non, je vous rassure, il y en avait pas dans cette séance de ciné. Il y en avait pas. Il y avait pas de sonnerie, il n'y avait pas de vibration, tout allait bien. Mais en fait, il y a un quatrième mode qui existe. C'est le mode qui, dès que t'as une notification, fait ça. Quand ton téléphone est dans ta poche, en vrai ça traverse un peu le jean mais ça va. Il devait tenir son téléphone comme ça là. Je sais pas, franchement j'en sais rien. Au bout d'un moment, toutes les 2 minutes, t'avais 4 flashs de téléphone qui explosaient. Quand t'as 4 flashs qui arrivent comme ça, une fois tu te dis bon le mec abuse quand même, il voit bien qu'il est dans un cinéma, qu'il est dans le noir et qu'il fait chier tous les gens derrière lui. Ça a dû faire ça pendant 1 heure. Le mec devait s'engueuler avec sa meuf, il devait lui envoyer des SMS et tout, pendant le film hein, tranquille. Et je sais pas, au bout d'un moment tu te dis merde ça a éclairé, oh ça le fait une fois. Au pire tu sais t'as oublié de l'enlever, c'est pas grave. Tac tu l'enlèves, tu poses ton tel. Si tu veux tu continues à parler, mais au moins ton téléphone il fait plus de flash. Ça a dû le faire 10 fois. Tu payes ta place 12,50€, merde, putain, pourquoi touche ton téléphone? Pourquoi tu regardes tes SMS? Pourquoi tu regardes des TikTok? Bref, je reviens à cette personne qui avait un radar portatif sur son téléphone là. À chaque fois qu'il avait un SMS, j'avais l'impression d'être à 200 sur l'autoroute, mais que je me faisais flasher 4 fois. Qui fait ça? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous êtes con? Merde, sans déconner! Oh putain! On s'approche de la fin du film. Et là, d'un coup, tu sais pas d'où, tu sais pas trop pourquoi. Un mec qui, je sais pas, il voulait faire sa demande en mariage au début du film, je pense. Il s'est dit, oh, vas-y, je fais un truc romantique, je vais mettre ma bague dans le paquet de popcorn. Ma copine, elle va le récupérer. Et elle va récupérer la bague, elle va faire, oh, c'est trop mignon, tu me demandes un mariage alors que tout le monde regarde un putain de film! Ton popcorn, à 5€, il est silencieux. Tu peux le manger de manière silencieuse. C'est pas comme Jean-Michel avec son paquet de 200 litres de Doritos, où lui, il est obligé de croquer comme un malade dans sa chips pour la manger. En fait, j'ai pas pu m'empêcher à la fin du film de me dire, putain, heureusement qu'on était au dernier rang parce qu'il manquait que le mec dans mon dos qui tapait dans mon siège. Il manquait que ça pour que je balance mon paquet de popcorn sur la gueule d'un gars. Et en vrai, je pense que c'est ça qui se passe dans les salles de ciné. C'est pour ça que quand tu rentres dans une salle de ciné, elle est dégueulasse. C'est parce qu'il y a des gens qui pètent des câbles et qui doivent balancer des popcorn sur des gens. Je me dis, ça peut être que ça. Non, mais sinon, j'ai passé un bon moment hein, devant Spider-Man.